Bonjour à tous, nouvelle collaboration très très active et très volontaire avec mon ami Victor Ferry. Cette fois, on va s'attaquer à une tentative un peu avortée de boycott de la part de la gauche qui se prend un peu les pieds dans le tapis dans sa haine anti-bolloréenne. Et du coup, on va commencer assez rapidement. Je vous rappelle que cette vidéo est réalisée dans le cadre de la FDLAN. Vous savez que depuis hier, on a lancé une opération caritative patriote au profit de F de Souche. Donc en description, vous n'avez qu'un seul lien, c'est le lien vers la cagnotte. Je ne sais pas si l'objectif a déjà été augmenté. Hier, avec Melting Pot, Psyodélique et Django, on a réussi à atteindre les 5 000 € qu'on avait fixés pour 4 jours. Donc on a décidé d'augmenter à 10 000 €. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais de toute façon, vous pouvez dépasser l'objectif s'il n'a pas été encore augmenté. Vous pouvez continuer de donner, même si ça s'arrête à 5 000 €. Mais voilà, merci à tous de participer à ça. F de Souche en a besoin. F de Souche a beaucoup aidé notre camp politique à progresser. Et c'est le minimum qu'on lui doive. Alors, écoute, Victor, c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo. Qu'est-ce que c'est, Victor? En fait, moi, je suis dans un arc dans lequel je me suis enfoncé depuis 1 an, où je fais un audit de l'humour sur France Inter, et c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, et notamment, il y a tout un chapitre sur l'humour féminin. L'humour féminin est-il drôle? C'est une vraie question. Et puis derrière ça, il y a aussi cette notion que l'État, ça sert quand même beaucoup à faire exister des trucs qui devraient pas exister. Donc toujours le défi, c'est quand on va regarder cette vidéo, demandez-vous, est-ce que ça vous fait marrer? Est-ce que c'est fait pour vous faire marrer? Ou alors est-ce que c'est fait pour faire marrer une certaine partie de la population? En tout cas, sachez que c'est fait avec votre pognon. Donc on va écouter Marie, et puis vous allez nous dire si vous trouvez ça marrant. Allez, go. Militantisme et jeux de société. À la question, faut-il boycotter le jeu de société Skyjo? La réponse est oui, mais pas tant pour lutter contre l'Empire Bolloré, mais plus parce que ce jeu est chiant comme la pluie. Voilà, je l'ai dit. Allez Marie, petit Skyjo, avec un petit spritz Skyjo. Bah non, je sais qu'on n'a rien à se dire, bah non, mais de là à jouer aux cartes, j'ai mes limites, quoi. Est-ce que t'es déjà pété de rire à ce stade? Est-ce que t'as l'impression de partager un monde commun avec ces chroniqueurs de France Inter? J'ai bien aimé sa petite vanne quand elle dit bon, je peux pas te piffrer, mais enfin, je t'aime pas, mais je vais pas me forcer à jouer aux cartes ou je sais pas quoi. Je trouve ça rigolo parce que c'est un peu. C'est le genre de truc que tu ne dis pas en société, c'est un peu surprenant. Mais parce que moi, j'ai l'habitude de voir des gauchistes soit exiger, enfin, fantasmer sur la mort d'adversaires politiques. Hein, c'est devenu leur gag préféré. Ou parler, quand ce sont des femmes, parler de leur vagin, de leur clitoris. De leurs règles, de leur dilatation, je sais pas, c'est toujours ça en fait, c'est toujours soit l'un soit l'autre. Donc là c'était un petit peu original, elle m'a chopé. Mais oui, non, T'es séduit. je suis séduit, je suis sous le charme. Mais en revanche, j'aimerais savoir ce qu'est le Skyjo. Donc je vais regarder rapidement ce qu'est le Skyjo si tu veux bien. Alors direct, premier article Libération, le jeu Skyjo appartient-il vraiment à Vincent Bolloré? Donc voilà, on est sur... Alors je vais aller sur Wikipédia, parce que a priori la news n'est pas encore arrivée sur Wikipédia. Attends, est-ce qu'il y a l'onglet polémique nazi? Non, il n'y a pas, ok. Le but du jeu est de terminer la partie en ayant la plus petite valeur cumulée de ces 12 cartes. Oui d'accord, c'est une sorte de Uno ou je ne sais quoi. Bon, c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu... Comment dire, qui pose des questions, c'est pas un jeu de culture, c'est pas un jeu d'énigmes, c'est un jeu de mathématiques, plus ou moins. Donc je vois pas le rapport avec le boycott Bolloré. Bon d'accord, ok, bon, peu importe, continuons. Je pensais que c'était un jeu genre Trivial Poursuite ou un truc comme ça où on pose des questions et du coup il y avait moyen d'orienter politiquement la pensée des joueurs, tu vois, mais non, même pas en fait, donc je sais pas. Même pas. Mais non, mais tu sais, moi ce que je trouve drôle, c'est que les gauchistes aiment bien parler de panique morale. Quand nous, on trouve qu'il y a un fait de société. Donc par exemple, je sais pas, un jeune qui se fait déchirer par des antifas. Voilà, les gauchistes décrivent ça comme une panique morale. Mais j'ai l'impression que c'est quand même eux qui se font souvent des grosses paniques morales, parce que penser que Bolloré va laver le cerveau des jeunes avec des jeux de société, ils sont quand même assez loin dans leur délire, les mecs. Non, mais peut-être qu'ils sont plutôt sur le boycott économique. Genre, on va pas donner d'argent à Bolloré en achetant ce jeu. Je pense que c'est plus ça, honnêtement. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la panique morale? Parce que j'entends souvent ce concept passer. Comment dire, j'arrive à l'appréhender globalement, mais est-ce que tu as une définition détaillée de ce concept? Oui, c'est vraiment le fait d'avoir une surréaction par rapport à un fait qui est pas si grave.
C'est D'accord, ok. ça. Et donc, dès que nous, on est indigné d'un vrai problème, bah, ils disent que ça relève de la panique morale. Donc, c'est une manière, en fait, de ridiculiser nos réactions comme si on était hystérique. D'accord, ok. Quand un énième gosse s'est fait poignarder par une bande de chérubins et qu'on commence à dire, il commence à y Voilà. avoir un pattern, mais tu paniques morale, tu fais des amalgames parce que tu es une grosse victime effrayée. Voilà, en gros, c'est ça le sentiment C'est ça. d'insécurité. Ok, C'est ok, j'ai complètement capté. ça. Ok, parfait. Continuons parce que Allez, Marie. j'ai envie de rire. Fais-nous Putain, Marie. Victor, j'ai envie de rigoler. Le Skyjo, c'est un jeu où tu as 12 cartes posées devant toi. Alors déjà, voilà, ça m'énerve. Hein, tu sens que les mecs n'ont jamais joué en bord de mer. Un coup de vent, il n'y a plus rien. Du coup, tu es obligé de mettre tes bras là sur les cartes, d'en caler certaines sous le cendrier ou sous le verre d'eau. Sauf que le verre d'eau, il condense, donc ça fait des petites gouttelettes qui tombent sur la carte et la carte, elle gondole. Donc à la partie d'après, tout le monde sait que tu as un 8. Et donc, non, voilà. Je suis une femme avec des convictions et le Skyjo, c'est non. Quand même, je pense qu'ils sont un petit peu plus niqués de rire que la... Ou alors, je sais pas, peut-être c'est quand t'es dans l'ambiance et tout, t'es vraiment pété de rire. Mais c'est fou, hein. Ils sont vraiment morts de rire. Oui, mais parce qu'en fait, c'est déjà le rire est communicatif, tu le sais très bien. Donc en fait, en riant, ça fait que le public va être plus susceptible de rire. Mais maintenant, il y a une autre explication parce qu'en fait, j'ai analysé un énième sketch qui fantasmait sur la mort de Bolloré. Encore cette semaine, une nana sur France Inter ou je sais pas quoi, qui il aurait dû s'étouffer avec sa cuillère en argent quand il était bébé, et même son père aurait dû mettre une capote. En moins d'une minute, la meuf dit ça. Tu sais, 2 fois, elle rêve que Bolloré disparaisse ou qu'il ne soit jamais venu au monde. En 1 minute 30 de sketch. Hein. Vraiment, c'est leur obsession. C'est vraiment de tuer les gens, au moins symboliquement. Et tu entends les mecs qui rient. Et je pense qu'aussi, en fait, passer son temps à rire, ça, du coup, ça montre éventuellement s'il y avait un procès. Par exemple, si Bolloré disait bon, j'en ai marre de me faire insulter, j'en ai marre de me faire mettre à mort symboliquement, je porte plainte, ok, parce que c'est une sorte de harcèlement. En fait, il pourrait se défendre plus facilement au tribunal en disant mais regardez, en fait, c'est de l'humour. Et l'humour, comme l'art, en fait, autorise une certaine dose d'outrance. Et du coup, on peut se cacher derrière l'humour. Et je pense que quand il rit comme ça, il s'habitue à rire. C'est vraiment pour installer cette atmosphère et dire on est perché, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que parce qu'il voit que... Après, c'est aussi le boulot, quoi. C'est-à-dire que quand tu es sur une radio publique et que le mec il fait sa chronique, tu veux pas être là en mode ouais, en fait, elle était nulle ta chronique, franchement, j'ai pas rigolé, etc. Parce que du coup, ça les fait passer pour des quiches, tu vois. C'est un peu le marketing de dire c'est génial, bravo, t'es la meuf la plus drôle de France, quoi. Mais je pense qu'il y a cette stratégie aussi de montrer que c'est de l'humour pour se protéger aussi, quoi. Ouais. Là, il n'y a pas encore de sous-texte politique. Hein. Là, on est sur une vraie chronique humour, vie mes petits moments du quotidien. Donc, est-ce qu'il va y avoir un sous-texte politique Le sous-texte, c'est qu'elle nous dit j'appelle pas au boycott de Skyjo parce que c'est Bolloré ou je sais pas quoi. J'appelle parce que c'est vraiment un jeu nul. Mais je pense qu'après, elle va partir sur Bolloré. Mais quand même, il y a Bolloré dans la sauce ou je sais pas quoi. C'est un jeu de hasard, donc si t'as pas de chance, t'as perdu. Voilà, c'est nul. Franchement, si je dois donner mon argent pour jouer à des jeux de hasard, je vais le donner à des personnes qui partagent mes valeurs. Et je vais au casino, en fait. Le casin, j'adore. Là, il y a tout qui brille, il y a pas de fenêtre, il y a toujours un mec qui boit des Long Island en se parlant à lui-même. J'aurais dû miser sur le rouge. On dirait mon réveillon de Noël. Enfin, je suis fan, en fait. Skyjo, c'est un jeu qui a été créé en Allemagne et l'éditeur de jeu qui le commercialise en France a été racheté par Hachette. Hachette fait partie des trucs qui appartiennent à Bolloré. Il a tout, ce mec, c'est relou. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Je me suis fait poser un stérile la semaine dernière. On m'a dit que c'était Bolloré. Tu l'as ton bingo. C'était obligé qu'elle parle de Satocha. Ah bah ouais, voilà, forcément. Dans l'humour féminin. Après, je veux dire, elle a raison. Hein. Je veux dire, c'est un bébé en 2026, c'est une sacrée responsabilité. Hein, pour des gens qui sont des adolescents éternels, qui s'habillent en t-shirt trop large, dégueulasse, et qui se coiffent même pas pour passer à la télé devant des dizaines de milliers de personnes. Je pense que, ouais, on est sur... je sais même pas si elle sait se torcher le cul, tu vois. Donc, s'occuper d'un bébé, ça risque d'être compliqué. Honnêtement, pour lui comme pour elle, c'est une meilleure chose. Honnêtement, je pense que... Ah ouais. Ah, tu la rostes là, tu la rostes sévère là, la pauvre. Bah c'est de l'humour, on fait de l'humour là. nous aussi. Attends, ça. Faut que tu rigoles, Victor. Faut que tu fasses. Ah, elle est bonne. Hey, j'espère que son stérilet, il va lui ressortir. Ouais, non, c'est bon. Allez, on t'écoute, Marie. J'avoue, j'ai vraiment peur que si Chine la tribune anti-Bolloré, il vienne me le retirer lui-même. Non, Vincent, t'approches pas de ma culotte.
Alors oui, peut-être que vous vous demandez pourquoi diable elle signerait une tribune qui concerne seulement les gens qui bossent dans le cinéma. Ah bah je vois que vous avez loupé alibi.com 2. Je faisais figurante numéro 3, la grosse qui mange un sandwich au fond. Bref. Un autre truc à boycotter. Attends, tu veux dire qu'on a été un peu grossophobe avec toi ? Tu veux dire qu'on t'a réduit à ton statut de grosse ? Ouais, elle a accepté, a C'est ça priori. qui s'est passé. Elle a accepté le Ah oui. rôle. J'imagine que le rôle il était C'est ça. intitulé comme ça, la grosse qui mange un sandwich. Donc elle-même se vend sous cet angle. C'est de l'auto-grossophobie, c'est de l'essentialisation lipidique. Moi je trouve ça absolument insupportable en 2026. Elle aurait dû jouer la nièce mannequin, top modèle, d'une famille allemande, autrichienne allemande. Ça aurait très très bien marché, très bien fonctionné je pense. Et fondamentalement, donc ça reste une chronique. Voilà, on met des petits taquets sur Bolloré. Et je sais pas si c'est aux contribuables français de financer ça. Je sais pas si c'est aux contribuables français de financer de l'humour. Surtout que c'est souvent de l'humour orienté. Enfin voilà, déjà que je serais réticent si le service public audiovisuel ne faisait que partager de l'information, mais des jeux, des blagues, de l'humour. Après, ils vont te dire ouais, mais tu comprends, c'est pour faire exister le spectacle vivant, voilà. Mais en fait, les gauchistes, ils aiment pas le spectacle vivant. Tous les ans, tu te retrouves avec un gauchiste qui va te faire une tribune pour dire ouais, le Puy du Fou, c'est vraiment pas bien, c'est de droite. Alors que le Puy du Fou, c'est la quintessence du spectacle vivant. T'as des danseurs, t'as des acrobates, t'as des cascadeurs. Enfin, c'est vraiment du spectacle vivant. Mais c'est du spectacle vivant qui n'est pas subventionné par l'État. Donc les gauchistes, ils n'aiment le spectacle vivant que si c'est une manière de détourner l'argent du contribuable. Donc voilà, c'est que ce soit drôle ou pas drôle, on n'a pas à payer pour ça. Non, en fait, si quelque chose est subventionné et qu'il peut exister dans une version soumise aux lois du marché, c'est-à-dire, je vois, enfin, ça n'a aucun sens. Parce que normalement, en fait, cette comique, soit elle est drôle et elle génère de l'argent via, je sais pas, via les publicités qui sont diffusées pendant la pause de l'émission, et elle n'a pas à être subventionnée, elle est juste payée. Soit elle est subventionnée. Si elle est subventionnée, c'est qu'elle est nulle à la base et qu'il faut lui donner un coup de pouce. Je ne sais pas si on a la place pour ça dans le spectacle vivant, parce que je pense que, comme partout, normalement, les gens les plus performants doivent être... Je suis sûr qu'en plus, il y a des gauchistes qui sont performants. Donc pourquoi en prendre des nuls, en fait ? C'est juste parce qu'elle, c'est une femme en surcharge pondérale, donc elle représente une minorité, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc il faut la mettre là, et puis il faut qu'elle en joue en disant « Ah, je suis grosse, je mange des sandwichs ». C'est ridicule. Mais tu sais que ça me fait rire, parce que il joue la diabolisation en ce moment sur Bolloré et tout. Et le film L'Abandon... Ouais. Le film L'Abandon qui traite du sort terrible de Samuel Paty, moi je suis allé le voir au cinéma et au début il y a tous les organismes qui ont financé le film. Et il y a Canal+. Donc quand ils sont sortis de la séance, ils ont dit « Ah, c'est Canal+, c'est Bolloré, donc c'est un film d'ultra-droite ». Mais il y a aussi France Inter, c'est-à-dire le logo qu'il y a derrière elle, ils ont financé, il y a le logo de France Inter au début, il y a aussi France Télévisions. Voilà. Donc... C'est quoi ? C'est une nazie, elle. Ça veut dire que c'est une nazie. Parce que si on est des gauchistes, c'est ce qu'on. Enfin, c'est pareil, quoi. Je veux dire, ils ont travaillé avec Bolloré, ils ont financé le même film que Bolloré. Faut s'auto-boycotter, les mecs. Voilà, mais c'est quoi ? C'est des nazis. Moi, j'ai pas envie de subventionner des nazis, Victor. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, le nazisme, c'est pas cool. Non, mais franchement, si on pense comme eux, c'est ça, quoi. C'est que de la diabolisation par association. C'est des trucs d'enfants, quoi. C'est méchant, gentil. C'est ridicule. Bon, bref. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est que t'as aussi une distorsion du marché. Parce que, évidemment, que l'objectif, c'est qu'après ces comiques, une fois qu'ils ont été mis en avant par France Inter, ils puissent faire leur carrière perso, en fait, en remplissant des salles. Et je trouve que c'est une distorsion du marché, parce que t'as des gens qui n'ont pas accès à ce type de médias, qui font peut-être un autre type d'humour. Eux, on les met en concurrence avec des gens qui sont payés par leurs propres impôts. Un comique de droite qui remplit une salle, il y a une partie de son chiffre d'affaires qui finance ses concurrents sur France Inter. Et c'est la même chose, en fait. Nous, on peut considérer qu'on est en compétition avec Sandrine Rousseau, avec Jean-Luc Mélenchon, avec tous ces gens. On fait un peu le même métier, on parle de l'actualité politique. Sauf que eux, ils le font, on paye leur salaire et leurs tribunes, ce sont des médias payés par nos impôts. Donc il y a toute une distorsion de marché. Et donc quand on dézoome un petit peu, on réalise que dans ce système-là, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de dire au secours, Bolloré existe. Bolloré, c'est de faire exister une alternative à droite. Donc le système est biaisé, mais jusqu'au dernier degré. Et imagine, en poussant le truc jusqu'au bout, de ce que tu es en train de dire, qui est très intéressant,
il peut même y avoir parce qu'ils font systématiquement la pub pour leur spectacle, donc en plus ils ont une com gratuite, ils font leur com, ils assument de faire leur com, subventionnée par l'argent des gens, et en plus, j'imagine que parfois ils vont attaquer comme tu l'as dit, des comiques concurrents, genre Gaspard Proust ou Sophia Aram, c'est-à-dire que c'est Gaspard Proust ou c'est Sophia Aram, même si Sophia Aram je l'aime pas, mais Gaspard Proust qui est un mec de droite, voilà, et bien en fait il paye des impôts pour que des comiques moins drôles lui chient à la gueule et essayent d'amoindrir sa puissance sur le service public. C'est complètement dingue, quoi. Et quand t'as un maire de gauche, par exemple, qui clash Teddy Boy RSA ou j'en sais rien, c'est la même chose. On est sur le même marché, le marché de l'attention, le marché de la pensée politique. Et nous, on les paye. Eux, ils nous insultent. Et eux, ils veulent nous réduire au silence. Donc le marché est complètement déconnant. Et l'État est là pour faire exister des trucs qui ne devraient pas exister et qui n'existeraient pas si le marché était libre. On en profite. Enfin, moi, je fais une bise à Teddy Boy, là, qui se fait harceler en ce moment. Donc par qui il se fait harceler par... il a fait des blagues dans un de ses lives sur un maire qui a foutu sa fille qui a une trisomie 21 au conseil municipal. D'accord. Il se fait attaquer pour ça, le mec menace de saisir l'Arcom, et j'en ai ras-le-bol de tous ces censeurs. Tu devrais être quand même capable d'assumer la critique, tu devrais être capable d'assumer des attaques et arrêter de faire taire. Si t'es pas content parce que quelqu'un t'a clashé, bah tu le clashes en retour. Et après, c'est au public de décider s'il est allé trop loin ou pas. Mais après, moi, je suis plutôt que de s'indigner qu'il fasse participer sa fille à un débat politique pour voir si elle a le niveau pour prendre des décisions politiques, en fait, tout simplement. Fais gaffe, n'invente pas trop le sujet. non, mais après, tu vois, c'est dingue, parce que Teddy Boy n'a pas le droit de dire le mot, alors que dans le film d'Artrus, un petit truc en plus, il dit ce genre de mots. Mais vu que là, c'est bienveillant, c'est un gentil film pour les handicapés, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des handicapés dans ma famille. Donc, en fait, quand tu as des handicapés dans ta famille, tu as le droit d'utiliser le mot ou pas, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Enfin, oh là là, c'est insupportable. Cette époque est insupportable, quoi, vraiment. En bref. Allez, Marie, fais-nous marrer. Tu sais, les relais, les boutiques dans les gares, les aéroports, qui appartiennent aussi à Bolloré. Après, pareil, c'est assez naturellement que je boycotte un lieu qui vend des coussins de voyage et le bouquin de GC. J'aime bien quand faire des trucs militants, c'est fastoche, quoi. Quoi, faut plus écouter Patrick Bruel? Oh non! Mais qui a le droit, quoi? C'est vrai qu'il faut consommer avec bonne conscience, peut-être revenir aux sources, voilà, avec des jeux de société loin des idéologies d'extrême droite, des jeux comme Risk, par exemple, partir à la conquête militaire du monde entier et t'engueuler avec ta famille en gueulant « J'ai mis 5 régiments, c'est à moi l'Indochine, c'est à moi. On dit Vietnam, maman Marie, et arrête de tirer avec tes doigts sur le coin de tes yeux. Ah !» C'est pas du tout de droite, ça. C'est catastrophique. Hein. Ça va. Elle essaye, elle tente des trucs, elle essaye d'être un peu border, mais c'est nul en fait. C'est très mal amené. Parce qu'en fait, plutôt que de dire arrête de tirer tes yeux du coin de avec tes doigts, je sais pas quoi, bah pourquoi elle le fait pas avec un accent bien asiatique et tout. Là, ça aurait été plus rigolo, mais elle peut pas le faire parce que ça va être clippé et ça va se retrouver sur les réseaux et elle va perdre son boulot potentiellement, tu vois. Alors que c'est le même gag. Ce serait pas marrant. Ce serait pas marrant, pareil, mais ce serait le même gag. Et sauf que ce serait plus efficace parce que là, tu vois la scène. Non, franchement, c'est ridicule. Vraiment, c'est prétendre être subversif sans pouvoir l'être. Mais c'est waouh, c'est fatigant. C'est très très fatigant. Ça a été éprouvant même pour eux, hein, parce que j'imagine qu'ils sont capables de faire des trucs. Mais en fait, ils ont fait allégeance à un système qui les censure. Et la censure pour un artiste, mais c'est la pire chose que tu puisses subir en vérité. Ils s'auto-censurent, ils savent qu'ils sont censurés, ils sont même zélés dans cette mécanique en se disant ouais, ça peut me tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Ma place, vu qu'en plus j'ai pas de valeur vraiment ajoutée en termes de talent, et ben ma place elle tient surtout à mon réseau, à ma conformité idéologique, morale. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça doit être horrible, honnêtement, ça doit être horrible. Ils ne font que des chroniques sur Bolloré en ce moment. Ouais. Et donc et ils arrivent à, parce que là le discours c'est Bolloré possède tout. C'est le même discours que la France Insoumise. Hein. Là, le grand délire de la France Insoumise en ce moment, c'est de dire on va faire une grande loi de libération des médias. Et donc quand ils font le constat, ils te disent ouais, il y a 9 milliardaires qui possèdent les médias en France. Donc déjà, le plus gros milliardaire en France possesseur de médias, c'est l'État. Donc ça, ils le mettent toujours de côté. Mais même 9 milliardaires, c'est pas une situation de monopole.
Un monopole, c'est par exemple dans le monde de la carte de crédit où tu as Visa, Mastercard et à la limite American Express, t'en as 3. 9, c'est un marché ultra concurrentiel. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quand ils te disent on va faire une loi de libération des médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils veulent prendre l'empire de Bolloré, dire à Bolloré, bah, tu vas vendre le JDD à notre pote qui est de gauche, et notre pote de gauche va racheter avec l'argent des Français le JDD, et il va devoir avoir une charte pour qu'on s'assure qu'il fasse bien du contenu de gauche. Donc quand un gauchiste parle de libération, en vérité, il veut dire on va créer un monopole étatique avec votre pognon. Et donc cette chronique-là, qui essaie d'instaurer cette idée, oh regarde, tu veux prendre les transports en commun, t'as un relais, c'est Bolloré, tu veux jouer à un jeu de société, c'est Bolloré, bah ça, c'est vraiment un récit qui vise à entretenir ce besoin, comme s'il y avait une urgence de démanteler l'empire de Bolloré, alors que, encore une fois, le plus gros monopole, c'est celui de l'État. Et d'ailleurs, c'est vraiment ridicule parce que j'ai vu une carte justement des médias français avec leurs propriétaires. Bolloré, honnêtement, il y a une carte, c'est un grand cercle, vous voyez ce genre de carte avec tous les logos des différentes boîtes, etc. Bolloré, c'est tout petit, en vérité, c'est petit. Alors, il a des trucs important, mais je veux dire, il y a d'autres médias qui sont aussi importants de l'autre côté, mais ça, par contre, ça les intéresse pas du tout. C'est-à-dire qu'un mec de droite dans toute cette galaxie, déjà, ça les rend ouf. Ouais. Imagine si un jour, c'est la droite qui détient l'État, en fait, et qui détient France Inter, France Télévisions, tout ça, et c'est de ça dont ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils sont nuls et subventionnés, et qu'ils vont perdre leur place, qu'ils vont être virés, parce que soit l'État va, l'État de droite, le gouvernement de droite, soit va dire on démantèle, c'est fini, ça ne nous intéresse pas, on privatise, je sais pas quoi, soit ils vont soumettre au mérite les places. C'est-à-dire les meilleurs prendront les places, point barre. Et ça, déjà, les gauchistes, ils commencent à être en PLS, tu vois, parce que c'est plus sur leurs valeurs morales qui sont jugées, leur conformité. Ouais. Ou alors, encore pire, on va mettre des mecs de droite. Moi, c'est ce que je ferais. Moi, par exemple, tu vois, on va pas être d'accord là-dessus, mais moi, je démantèlerais pas le service audiovisuel, mais je mettrais que des mecs de droite. Je mettrais plein de mecs de droite. Pas que des mecs de droite, mais je mettrais plein de mecs de droite, parce que moi, je trouve qu'il y a des programmes sur France TV qui sont bien. Tu vois. Alors après, pourquoi pas nationaliser, pourquoi pas privatiser partiellement, etc. Rendre ça conforme économiquement, mais je continuerai à vouloir gérer ça pour générer le même genre de programme, parce que je trouve qu'il y a des programmes qui sont quand même intéressants. Ça change de Hanouna, des ch'tis à Miami, de On s'épouse au premier regard, etc., qui sont des émissions qui sont stupides. Je pense que sur le service public, et c'était la volonté, l'ambition première de la télévision, c'était d'éduquer les gens. Et je pense qu'on a besoin de chaînes qui sont quand même éducatives, qui sont autour de la culture, du savoir, de l'intelligence. On a besoin de ça. Et forcément, vu que les gens sont médiocres globalement, eh bien, ils vont plutôt aller regarder des programmes stupides faits pour capter leur attention. Et je pense que d'avoir une offre quand même un peu plus... qui n'est pas soumise à ça directement, qui est soumise à la loi du marché et qui est malheureusement la foule est un peu stupide, eh bien je pense que ça peut être intéressant quand même. Après, pourquoi pas mettre un maximum de réalité économique dedans, mais je pense qu'il faudrait quand même garder une offre parce qu'il y a des émissions honnêtement sur France TV, etc., que je trouve très bien, moi, que je trouve très intéressantes. Voilà. Tu sais, dans cette idée que l'objectif, ce serait de remplacer une partie des personnalités de gauche dans le service audiovisuel par des personnalités de droite, je pense qu'il ne faut pas oublier que si nous, aujourd'hui, on est assez compétitif et assez concurrentiel, c'est parce qu'on a grandi dans l'adversité. Surtout toi, regarde. Toi, ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Tu as été un des premiers à ouvrir ta gueule sur des sujets qui faisaient peur à tout le monde. Donc si tu as la peau dure aujourd'hui, c'est parce que tu as dû affronter des coups, c'est parce que tu as dû prendre des positions qui étaient minoritaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit là, cette espèce de panique morale des gauchistes parce que Bolloré possède 3 médias, c'est parce que ce sont des gros fragiles. C'est parce qu'ils sont tellement habitués à être dans un environnement où tout le monde pense comme eux. T'as raison, en fait, leur conformité morale se substitue à leur besoin d'être compétents. Ça fait des losers. Et donc si j'espère que la droite prend le pouvoir, j'espère qu'ils vont continuer à le faire avec un ADN de droite. Et l'ADN de droite, c'est qu'on n'a pas peur de la concurrence. Après oui, s'il y a des trucs à sauver, il faudra peut-être les sauver, rééquilibrer, pourquoi pas. Mais si c'est pour qu'on devienne des gros fragiles dont la seule force, c'est le fait d'être plus nombreux et d'avoir plus de levier du pouvoir entre les mains, on va finir par avoir des gros seins. Mais moi j'ai un peu
peur de ce dont tu parles. J'ai l'impression que c'est quand même un mécanisme qui est mis en place, parce que je vois beaucoup de victimisation à droite aujourd'hui, des gens qui se victimisent volontairement. Ouais. Alors c'est une stratégie qui fonctionne auprès des boomers, des normies, qui se disent oh là là, bah en fait à droite aussi ils subissent Ouais. des déconvenus, de la violence, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit. Enfin, c'est sûr que les gens qui sont déjà convaincus, ils ont pas envie de voir des mecs se faire bolosser. Tu vois, Tu vois c'est ce qui me fatigue avec Frontières, par exemple. Tu Ouais. vois, je les embrasse, hein, mais le mec là, Jordan Florentin. le boss de Frontières. Ah non, pas Eric Florentin, Tegner. lui, à la Eric limite, il est Tegner. marrant. Ouais, j'ai l'impression que toutes les fois qu'il fait un short, c'est pour chialer. Et enfin, je comprends, il s'en prend plein la gueule, etc. Et c'est un levier de mobilisation, le Ouais. fait de dire aidez-moi, je suis attaqué. Mais c'est pas tellement notre ADN. Après, là, tu es en train de mener un combat caritatif, tu vois, pour aider F de souche. Ouais, mais F de souche se victimise pas. C'est juste que le mec a Voilà. pas envie de s'occuper du pognon et du coup, il a envie de rester indépendant. Et du coup, dès qu'il en a besoin, il fait une grosse opération de financement. Et les gens sont très heureux de participer parce que c'est important comme média. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc Mais c'est il se pas le même victimise pas. ressort, tu vois, c'est Ouais. pas au secours, on est des victimes, c'est les gars, soyez un peu cohérents, vous êtes des bonhommes, vous êtes des cadres, battez-vous pour faire exister des choses qui sont importantes pour vous. Donc je pense qu'on peut continuer à être de droite, même si on devient un petit peu plus dominant. Et il faut faire attention effectivement à la Ouais, moi, victimisation. je crois au parce que mérite. ça- Moi, je crois au mérite. Moi, franchement, Ouais. s'il y a un mec de gauche, il est marrant, il est intelligent, et même s'il aborde des thématiques de gauche, je préfère l'écouter lui plutôt qu'un droitard médiocre. Et c'est ce qui fait toute la Ouais. différence, parce que c'est stimulant intellectuellement. Et en vérité, tu t'en sors gagnant de cette confrontation idéologique et d'analyser un mec brillant. Effectivement, ils sont en train de perdre à cause de ça. C'est parce qu'ils ont créé des safe space, comme ils appellent ça. Alors c'est confortable, mais le confort, ça peut être un petit peu... ça ramollit, hein, ça ramollit. Hein. Allez, Mais bon, il faut bref. arriver à péter le monopole d'État parce que l'État tue la possibilité de concurrence. Et si tu veux voir la différence entre un mec de droite et un mec de gauche, tu compares Mathieu Pigasse à Bolloré. Bolloré, il va te financer un film Souleymane sur un migrant qui essaie de passer son entretien pour devenir français. Quand même une thématique de gauche, mais jamais Mathieu Pigasse financerait un truc de droite. Jamais Mathieu Pigasse recruterait un chroniqueur de droite. Jamais tu verrais Mathieu Pigasse subventionner un film. Voilà, Jean-Christophe met ses enfants dans le privé, mais ça se passe bien. Jamais. Donc la droite peut tolérer la confrontation, la gauche pas. Mais en plus, c'est même pire que ça. Pigasse, il va carrément financer des pseudo-humoristes qui vont expliquer que Bolloré est un nazi parce qu'il a financé, enfin Canal+, il a même pas la main là-dessus en vérité, c'est Saada qui gère. Il a financé partiellement l'abandon. Et forcément, il fait du cinéma d'ultra méga droite, alors que c'est pas vrai. La plupart des films qui sont financés par Canal+ sont plutôt des films qui rentrent parfaitement dans la doxa gauchiste. En ce moment, j'ai un abonnement gratuit à Canal+ avec ma box pendant 1 an. Et du coup, je regarde, j'ai Canal+, la chaîne. Alors, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de films. En fait, ils rediffusent tous les films Canal qui passent sur toutes les chaînes de télévision. Parce que, tu sais, ils ont financé, ils ont un droit dessus. Quand ils passent sur Arte, TF1, quoi, bah, c'est disponible sur cette chaîne pendant quelques jours. Et c'est vachement intéressant parce que, du coup, tu vois des films différents. Pas forcément les films blockbusters ou les merdes qu'il peut y avoir sur Prime et Amazon. Et du coup, je regarde pas mal de films là-dessus en ce moment. Putain, c'est que des films vivre ensemble avec des chants Pascal Zadi, Mais oui. machin. Mais c'est que ça, en fait. Mais oui. Le cinéma de droite n'existe même pas en France en vérité. Et même l'abandon qu'ils sont en train de qualifier de film nazi quasiment, c'est un film de gauche aussi. C'est un espèce de gauchiste qui lâche pas sur la laïcité, qui est super gentil avec ses élèves noirs et arabes, qui lui rendent bien. Il y a une petite conne, qui est juste une petite conne, qui fout la merde quoi, avec son père excité, mot du bulbe quoi. Bon, bref. Mais c'est pour ça que je suis ambivalent, tu sais, quand tu dis il faudrait peut-être mettre plus de gens de droite, etc. Peut-être qu'il faudra en passer par ça parce que t'as un tel monopole qu'il faut pas qu'on soit trop bon, trop con quoi. Eux, ils ont profité pendant très longtemps de leur monopole pour imposer une pensée unique. Donc peut-être qu'il y aura un petit travail à faire dans l'autre sens pour équilibrer les choses. Bah non, moi je pense qu'il faut juste. Moi je pense qu'il faut juste y aller au mérite. Je pense que si le mérite revient, il y a plein de mecs qui jouent les gauchistes aujourd'hui qui, en fin de compte, commenceront à assumer des idées de droite et que ça plaira aux gens et qu'il y aura comme ça une spirale vertueuse qui fera que les gens se droitiseront et que les idées de droite deviendront populaires dans la société. Je pense que vraiment, il faut mettre en avant le mérite. Parce que de toute façon, si tu mets en avant le mérite, tu vas sortir des gens qui sont taillés pour la compétition au mérite, donc des gens de droite. Tout simplement. Parce qu'ils auront travaillé les bonnes compétences pour réussir à
à monter, et pas le léchage de cul et pas la soumission au wokisme et aux intérêts de la mafia socialiste, comme je l'appelle. Parce qu'en vérité, tout ça est un déguisement idéologique, mais en vérité, c'est juste pour servir la mafia socialiste qui dirige la France, qui a tous les leviers du pouvoir en France depuis des décennies maintenant. Ils ont le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont la LDH pour péter les lois. Ils ont tout ce qu'il faut pour péter les lois. Même quand il y a une loi de droite qui arrive à passer, ils ont 28 leviers pour la faire péter. On se bat pendant des mois pour faire la loi immigration. Ils arrivent et disent non, en fait, non, c'est de la merde. On n'aime pas, c'est fini, en fait. Tu vois, c'est tout ça qu'il faut sauter. Et eux, ces gens-là, ils sont là pour servir ce monopole idéologique, mais surtout financier. Parce que quand tu regardes ce que gagnent ces gens, ce qu'ils palpent, ce qu'ils négocient, dans les cercles dans lesquels ils évoluent, ça se passe très très bien pour eux. C'est juste du pognon, bien sûr. D'accord, mais on est trop sérieux là. Faut qu'on se marre. Les gens ont besoin de se marrer là. Parle-nous de ton mytho, Marie. Parce qu'il y a d'autres jeux, faut en parler. Le docteur Maboul, hein, est-ce que vraiment un jeu, c'est un jeu pour travailler la motricité fine des mioches, ou c'est encore un exemple de l'hyperproductivité dans le milieu hospitalier, hein? Parce qu'il faut réussir le plus d'opérations possible pour gagner le plus d'argent dans Docteur Maboul, pour rappel. Et franchement, je trouve ça cruel, hein, de faire croire à un môme qu'il peut devenir chirurgien alors qu'il est fan de Peppa Pig. Hein. En plus, j'ai vu ses paluches. Bah, au mieux, il sera bouché, le gamin. Voilà, hein, il va nous la trancher, la Peppa. Moi, j'ai une idée de jeu pour cet été. C'est qu'à chaque fois que vous me proposez de faire un petit Skyjo, je m'enquille 1 mètre de shot. Ok pour vous? Et il n'y a que Bolloré qui n'a pas le droit de jouer. Merci. Ouais, quand même, il faut à la fin retomber sur ses pattes. Et est-ce que c'est la promotion d'une bonne hygiène de vie? Est-ce que c'est la promotion de bonnes valeurs sur le service public? Mais là, ça passe. Le canon français? Non. Mais Marie Brouwer qui veut s'enfiler des mètres de shot, ça c'est ok. Alors a priori, Bolloré, il serait du coup à l'origine de... Enfin, il serait propriétaire de ce jeu qui s'appelle Skyjo, qui est un jeu allemand à la base qui a été revendu, acheté, comme tous les trucs qui ont un peu de succès. Forcément, il y a des boîtes qui veulent l'acquérir pour le faire exploser à l'international ou je ne sais quoi. Et du coup, France, c'est quoi ça? C'est France TV, je crois. Hein, c'est quoi? C'est France Info. Ouais, le petit logo, c'est France Info. Donc France Info fait des contre-enquêtes par rapport au boycott lancé par d'autres médias gauchistes. Ils font du fact-checking pour savoir si Skyjo est vraiment un jeu de Bolloré ou pas. Donc vas-y, découvrons ça. Est-ce que le Skyjo appartient vraiment à Vincent Bolloré? C'est ce qu'affirme cet influenceur dans une vidéo Instagram où il liste tout ce qu'il faudrait boycotter dans la lignée du mouvement Zappé Bolloré, les cinémas UGC, les éditions Hachette, le groupe Canal+, mais aussi, et ça fait beaucoup réagir, le fameux Skyjo. Bah ouais, c'est un peu dur parce que les gauchistes, ils aiment bien jouer au jeu. Là, ça leur fait un peu mal, hein, parce que les soirées pétard et blanc manger coco, c'est quand même un truc un petit peu de gauche, et donc boycotter ça, c'est un peu plus embêtant que de boycotter Canal parce que ils ont pas Canal en fait, les mecs. Concrètement, le Skyjo, c'est un jeu Non, mais en fait, moi, il y a un truc que je trouve délirant. Si tu pourras remettre un tout petit peu en avant pour qu'on entende le début de sa phrase. Moi, il y a un truc que je trouve délirant. C'est que Bolloré a mis un énorme coup de pression. En gros, Bolloré, il a dit c'est fini l'argent magique, vous me faites chier, vous voulez plus travailler avec moi, je vais plus travailler avec vous. Et du coup, eux, plutôt que de se soumettre, alors les plus intelligents se sont soumis. Hein. On en a vu plein se soumettre, dire ouais, mais faut peut-être mettre de l'eau dans son vin, etc. Mais t'en vois plein d'autres qui en vérité ne bénéficient pas de cet argent. C'est-à-dire, par exemple, c'est un Instagrammeur, des médias qui n'ont rien à voir avec Canal, l'humoriste, eux, ils touchent pas d'argent de Canal. Donc, ils s'en foutent, ils sont libres, tu vois. Donc, eux, ils contre-attaquent. Ils disent « Ah ouais, Bolloré, tu veux plus financer le cinéma gauchiste? Bah, tu vois, on va boycotter tes jeux de société, etc. » Mais ils savent pas lâcher là. Ils croient vraiment qu'ils sont surpuissants. Ils croient qu'ils vont battre Bolloré, qui a le cinéma français dans sa main, en vérité. Hein, même peut-être plus que ça. En fait, c'est pas ça le plan. Hein. Encore une fois, le plan, c'est que ça a créé un terrain favorable pour que Mélenchon arrive au pouvoir et pour que Mélenchon puisse ensuite vendre à la découpe l'empire Bolloré. Et donc, ils sont en train de se frotter les mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, derrière, sont en train de se dire « Je vais pouvoir répondre à un appel d'offres pour pouvoir récupérer tel morceau de l'empire Bolloré et je vais pouvoir le faire avec les subventions de Nicolas. » Donc, évidemment qu'ils se disent que c'est pas comme ça qu'ils vont faire effondrer Bolloré, mais ils ont besoin de créer un climat où les gens se disent « Ouah, Bolloré, c'est vachement puissant, c'est vachement dangereux, il est partout », pour justifier le projet de la France Insoumise. Ouais, mais
Honnêtement, j'y crois moyen. Même si Mélenchon arrivait au pouvoir, je le vois pas démanteler je veux dire, c'est quoi? C'est le droit de propriété n'existe plus. Enfin, j'imagine qu'il pourrait faire Non, passer. mais non. Mais non, il n'existe pas le droit de propriété en France. C'est dès lors que l'État peut décider de t'augmenter tes impôts sur ta maison tous les ans, c'est que tu es locataire de l'État. Il n'y a pas de droit de propriété. Si c'est possible qu'un mec squatte ta baraque et au bout de 48 heures, tu n'as plus le droit de le virer, c'est que le droit de propriété n'existe pas. Déjà que sous Macron, c'est n'importe quoi, imagine sous Mélenchon. Ils en ont rien à péter. Ouais. Ouais, bon, vas-y, continuons. Découvrons si ce jeu est à Bolloré ou pas. Donc à l'origine, il n'y a pas de lien avec Vincent Bolloré, mais effectivement, en France, il est vendu par le groupe Hachette qui a été racheté en 2023 par le milliardaire ultra-conservateur. Ouh. Le milliardaire ultra conservateur, ça fait vachement peur quoi. Ultra conservateur, c'est-à-dire que le truc il est inoxydable quoi. Il y a plein d'antioxydants dedans, ça ne se périme jamais. C'est ultra conservateur, vraiment, c'est génial. Ils sont complètement zinzin. Alors, seuls jeux de société concernés, le blanc manger coco ou le 6 qui prend font aussi partie via le groupe Hachette de la galaxie Bolloré. Et puis, si on élargit aux jeux vidéo, par exemple, vous connaissez peut-être Asphalt, Dungeon Hunter, Disney Dreamlight Valley. Eh bien, ils sont tous développés par... Je pense que elle, si tu veux, faut lui faire signer un formulaire de consentement. Avec elle, tu déconnes pas. Hein. C'est... Ah non, mais là, oui, c'est et aussi je pense un formulaire de consentement idéologique. Je sais pas si t'as vu, mais il y a carrément des gonzesses aujourd'hui qui portent plainte pour V parce qu'en gros, des mecs de droite leur ont pas dit qu'ils étaient de droite avant de les sauter. Tu vois, ou même pire que ça, ils se sont fait passer pour des mecs de gauche. Donc du coup, elles disent il m'a V parce qu'en gros, il m'a menti pour m'avoir. Alors je savais pas que ça rentrait dans la définition du V. Je crois que c'était par surprise, par contrainte. Je sais plus exactement. Mais maintenant, il y a aussi par mensonge. Donc en fait, tu n'as plus le droit de mentir pour serrer une gonzesse. Alors. Il y a plein de mecs qui vont devoir, il y a plein de mecs qui vont devoir muscler leur jeu parce que la plupart des mecs mentent en fait au début pour essayer. En fait, on se fait passer pour je suis choqué par ce que je viens d'entendre. Je suis choqué par ce que je viens d'entendre, KB. Je pense qu'il va falloir que tu me fasses un stage sur le plaisir féminin organisé par elle. Elle va te faire un stage sur le plaisir féminin. Et Alexandra Lamy. On va te reprogrammer, mon gars. Par le studio Gameloft, une filiale de Vivendi qui appartient, elle aussi, à Vincent Bolloré. Voilà. Tous ces investissements dans le domaine culturel viennent compléter une galaxie médiatique déjà conséquente, avec des maisons d'édition, des groupes de presse, de musique, de cinéma, le tout vendu dans les magasins relais, la vitrine du groupe Bolloré dans toutes les gares et les aéroports de France. Ils sont partout en fait, ils sont partout. Mais je te le dis, c'est ça le plan. Tout le service public est en train de rouler pour amener Mélenchon au pouvoir et qu'il fasse sa grande loi de vente à la découpe de l'Empire Bolloré. Et regarde le freeze quoi, regarde le freeze. Quel enfer, quel enfer. Mais en fait oui, il faut lutter. Non mais ce qui est drôle, c'est que ces gens n'acceptent pas la diversité quoi, vraiment, parce que quand tu regardes bien, Bolloré ça représente pas grand chose en vérité, mais eux déjà ils ont un esprit un peu complotiste, genre ils sont partout. Quoi que tu fasses, tu vas donner de l'argent à Bolloré, t'as l'impression. Tu vas manger un kebab, tu prends un taxi, Bolloré il prend sa pièce, tu vois. On est loin de ça. Mais tu vois, il suffit que Bolloré ait une sorte de monopole dans les gares de France et ça y est. Tu sais, t'as l'impression que c'est le distributeur exclusif, comme il présente ça, de la culture française, des journaux, des jeux vidéo, alors qu'il a une petite boîte de jeux vidéo. Les jeux dont elle a parlé, j'en ai jamais entendu parler. Mais déjà, c'est trop pour eux. En fait, qu'il existe, en fait, que la droite existe, c'est pas possible. Et en fait, ils se disent que vu qu'en fait, on peut pas être de droite, forcément, s'il y a de plus en plus de gens de droite, c'est à cause de Bolloré, parce qu'il leur pourrit le cerveau. Mais ils se rendent pas compte en fait. Les gens ils sont vraiment de droite. On est vraiment de droite les gars. On est vraiment de droite. Hein. On n'a pas eu besoin de Bolloré. Hein. Bolloré il nous permet d'avoir beaucoup plus de liberté. En fait moi je pense que Bolloré, je critiquais un petit peu ses news. Même si je continue de critiquer un petit peu, je critique 2-3 trucs qui sont un petit peu portés par l'univers Bolloré. Même Frontières, ça peut m'arriver de critiquer. Mais en fait ils font un travail de ouf ces gens-là pour nous. C'est qu'ils servent de paratonnerres. C'est-à-dire qu'avant l'Arcom, les médias de gauche, ils faisaient des reportages sur Papacito, Raptor ou moi aujourd'hui, tu vois, genre Street Press, j'ai eu le droit. Ils nous faisaient chier nous, ils essayaient de nous censurer nous, ils nous censuraient nous. Maintenant, ils s'occupent plus du tout de nous parce que vu qu'il y a Bolloré qui est 10 fois plus gros avec ses news, bah, ils sont sur sa gueule à lui et nous, on est tranquille. Donc rien que pour ça, franchement,
Merci Vincent, merci Frontière, merci pour le boulot que vous faites. Franchement, c'est génial parce qu'ils prennent les coups à notre place. Et parfois, on peut être critique envers eux, mais parce qu'on on se retrouve dans une situation plus confortable parce qu'on est moins attaqué, on est plus libre de s'exprimer. Eux, ils s'en prennent plein la gueule et on dit oh regarde, il fait des trucs bizarres. Mais en vérité, je suis un peu un salaud de faire ça. Mais voilà, c'est mon travail de critiquer les choses. Je dis pas suffisamment de bien, mais honnêtement, ils font un travail de fou ces gens-là. Frontière, CNews, Pro, tout, même Hanouna à son époque. Bon, maintenant, il a mis de l'eau dans son vin. Mais quand ils étaient comme ça en mode paratonnerre, franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. Merci à eux, quoi. Voilà. Et tu sais, pour en revenir sur le terme de panique morale, cette vidéo, c'est une panique morale. Quand elle te dit, voilà, il y a 2 jeux qui appartiennent à Bolloré, allez, c'est l'emprise sur le monde de la culture. C'est un jeu avec des chiffres, et l'autre, c'est un jeu où tu dois mettre des cartes avec des expressions un peu bizarres, et ça te fait marrer, mais il y a absolument aucun lien avec la politique. Et Relais, tu vas dans Relais, tu vas trouver Libération, tu vas trouver tous les torchons de gauche, mais les gauchistes, ils vont se focaliser sur « Oh, j'ai vu un livre de droite dans un Relais, regardez les heures les plus sombres ». Mais vraiment, hein, je ne pense pas que quelqu'un de gauche tolérerait autant de diversité de points de vue dans ses contenus que le fait Bolloré. Donc c'est encore une fois, ces gens ne tolèrent absolument pas. Mais honnêtement, je pense que écart. ça va les tuer. Hein. Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais je pense que ça va les faire chuter en fait. Cette intolérance, au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre parce que les gens se droitisent de plus en plus. Et plus les gens se droitisent globalement, et plus ils deviennent intolérants. Eux. Donc au bout d'un moment, ça va clasher, tu vois. Au bout d'un moment, globalement, les Français vont dire allez vous faire foutre, vous nous faites chier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'assument de droite et très à droite, hein. Parce que moi, je parle à des gens qui, il y a 5-10 ans, étaient des macronistes. Aujourd'hui, ils me disent des trucs, même moi, je leur dis ouais, peut-être pas, c'est un petit peu dur ce que tu dis, tu vois. Moi, je fais la morale à des gens que je connais depuis 10 minutes et moi, je leur dis, parce que moi, je dis souvent ce que je dis ouais, moi, je suis influenceur de droite, etc. Et il dit ah ouais bah moi aussi tu sais quoi, il commence à se lâcher alors qu'il y a 10 ans ça votait Macron, c'est sûr et certain, et même moi je suis choqué parce que les gens disent voilà, donc je crois que c'est la radicalité du nouveau converti, ça. Mais je crois c'est parce que toi ça fait longtemps que t'es là-dedans, c'est comme le nouveau musulman, il va être hyper extrême, etc. T'as une radicalité du nouveau converti. Oui bien sûr, ouais, tu dois faire tes preuves. Très bien. Ouais. Cette radicalité, ils peuvent se la permettre parce qu'il y a des gens comme toi qui ont fait ce boulot depuis plus longtemps. Oui, bien sûr, ouais. Mais ça nous dessert un petit peu. Mais après, je comprends, c'est comme un élastique en fait qui était tendu d'un côté et qui repart de l'autre. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens croient que tout ça, c'est à cause de Bolloré. Non, c'est pas à cause de Bolloré. C'est parce que les gens, ils entendent des choses, ils entendent des dingueries, ils voient des choses dans la rue. C'est-à-dire qu'ils voient que ça change, ils voient que ça devient sale, ils voient que c'est bizarre, ils voient que leur cousin, il s'est fait cambrioler, que leur cousine s'est fait arracher son sac, etc. Et eux, ils disent c'est Bolloré qui met un sentiment d'insécurité. Mais c'est pas vrai. Parce que moi, j'habite dans un quartier où il se passe des trucs, il s'est jamais rien passé en 30 ans. Et là, depuis 2 ans, il y a des gens qui se sont cambriolés. Il y a une petite dame, elle s'est fait fracasser sa porte. Il y a 2 gamins de 13 ans, ils sont venus, ils lui ont fracassé sa porte. Et a priori, c'était pour faire du TikTok ou je sais pas quoi. Alors, je vais pas te dire qui étaient ces jeunes, t'as tout de suite compris. Mais tu imagines une petite dame qui habite toute seule, qui a jamais eu de problème de sa vie, qui limite fermait pas sa porte. Et là, il y a des mecs qui viennent dégonder sa porte à coups de latte, de gamins de 13 ans pour s'amuser. Tu vois, ça n'arrivait jamais avant. Et ça a fait le tour du quartier. Moi, j'ai créé un groupe de surveillance de quartier, enfin d'alerte de quartier. Je suis allé voir tous les voisins. Ils m'ont tous raconté des histoires. Et ils m'ont tous dit ouais, ça fait 2-3 ans. Les choses changent. Avant, ça n'arrivait jamais dans ce quartier. C'était un quartier tranquille, tu vois. Et ça, tout le monde s'en rend compte en vérité. Les gens, ils parlent entre eux. Qu'est-ce que vous croyez ? Et ça n'a rien à voir avec Bolloré. Et Bolloré, en fait, Bolloré, en fait, il fait son beurre là-dessus. Parce que les gens croient que Bolloré, tu sais, limite, il finance à perte cette idéologie. Non, Bolloré, il gagne de l'argent en venant s'accoler à un truc qui a été mis en place par des lanceurs d'alerte, comme tu l'as dit, qui sont là depuis plus longtemps, comme F de Souche. N'hésitez pas à donner F de Souche. La moitié des chroniques qui sont abordées sur CNews, les amis, c'est des trucs qui sortent directement de F de Souche, en fait. Hein. C'est des révélations de F de Souche, du lanceur d'alerte qui est F de Souche. Et voilà, je veux dire, la plupart des médias de droite, ils s'inspirent directement de F de Souche. Et c'est ça qu'a fait comprendre aux gens, parce que c'est ça, en fait, la force de F de Souche, et c'est pour ça qu'ils le détestent, les gauchistes, c'est que, en fait, ils voudraient faire passer tous ces événements pour des faits divers isolés. F de Souche, en les cumulant, en les agglomérant, fait voir qu'en fait, c'est un fait de société. Et c'est ça qu'ils détestent. C'est ça qu'ils détestent. C'est un pattern, en fait. C'est quelque chose qui se reproduit et qui se reproduit de plus en plus souvent.
C'est-à-dire qu'il se passe aujourd'hui 3 ou 4 fois par semaine des choses qui se passaient une fois par an il y a 10 ans et une fois tous les 5 ans il y a 20 ans, d'accord? Et maintenant c'est toutes les semaines des gamins qui poignardent leurs profs ou je sais pas quoi. Bah ça en fait en F de souche en te montrant tous ces articles quotidiennement, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose et c'est ça qu'ils détestent parce que eux ils voudraient mettre ça sous le tapis avec leurs sociologues, dire ouais mais ça a toujours été comme ça en France, ça a toujours été aussi violent, il y avait les blousons noirs, il y avait les Apaches à Paris, etc. Bon, bref. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'ils détestent les médias de droite, parce que les médias de droite, ils disent ce qui se passe, et eux, ils veulent pouvoir continuer à vendre leur monde idéal, qui finira bien par s'améliorer si on arrive au communisme avec Mélenchon. Parce que voilà, on a fait le socialisme, ça marche pas. Donc, eux, ils veulent toujours accélérer, tu vois. Et donc, peut-être la prochaine étape c'est Mélenchon et peut-être que l'étape d'après ce sera le Staline français, j'en sais rien, peut-être, tu vois, peut-être qu'il y aura un mec genre Poutou qui arrivera et qui dit non mais cette fois c'est bon, faut faire l'épuration, faut faire les goulags et faut tout nationaliser et moi je serai le grand Kim Jong-un français et je vais gérer tout ça et là on y sera quoi, mais c'est ça en fait, ils veulent jamais se remettre en question, tu vois, ça a beau être la merde économiquement, c'est une catastrophe ce qui se passe, alors que pourtant la France c'est quand même un grand pays. On a beaucoup d'argent, on a beaucoup de compétences, etc. Rien ne marche en fait. On peut même plus entreprendre dans ce pays de merde. On peut même plus entreprendre. Et eux, ils te disent, quand tu dis ça, ils disent bah t'as qu'à te barrer. C'est leur solution. Va-t'en. C'est pas grave, on nationalisera, on mettra un autre mec à ta place. Que les grands patrons s'en aillent, que les milliardaires s'en aillent. De toute façon, on ira chercher leur argent même dans d'autres pays, etc. Ils ont cru quoi? Ils ont envoyé le GIGN pour demander à Bolloré de faire un chèque s'il s'en va. Ils sont complètement cons. Bah, franchement, c'est délirant. Mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment et cette cristallisation de la haine de gauche autour de Bolloré, parce que il faut comprendre que le gauchisme, ça arrive toujours en deux phases. Il commence par détruire l'économie en désincitant les gens qui réussissent et en subventionnant les gens qui foutent rien. Et une fois que l'économie est à plat ventre, ils ont besoin de te faire croire que tu vis dans un paradis sur Terre. Et donc c'est pour ça qu'ils sont dans la phase où ils ont besoin d'avoir le contrôle total sur les médias. C'est pareil ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le fait que Macron, ils veulent te restreindre l'âge à partir duquel tu peux consommer les réseaux sociaux, etc. Toutes les mesures liberticides, de l'identité numérique, etc. C'est que l'objectif, c'est de nous boucher les oreilles, de nous boucher les yeux pour qu'on puisse pas voir comment fonctionne le monde. Et donc, ils ont besoin de créer un empire du mensonge où, comme tu le dis très bien, si on est de droite, c'est parce qu'on s'est fait manipuler par Bolloré, c'est pas juste parce qu'on a ouvert la porte et les fenêtres. Donc, il faut être très attentif à ça et faire vraiment attention. Quand les gauchistes vous disent on va démanteler l'empire Bolloré, vous devez vraiment comprendre, on va vous boucher les oreilles et vous crever les yeux. En fait, c'est même plutôt couper la langue, je pense. Parce qu'en fait, tu ne peux pas empêcher les gens de voir, mais tu peux les empêcher, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via des médias, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls à le voir. Parce que c'est ça la force des médias et des réseaux sociaux. C'est que les gens ils se disent mais putain en fait je suis pas tout seul à voir ce que je vois, je suis pas fou en fait. Parce qu'ils ont la propagande de gauche toute la journée qui leur dit t'es fou si tu vois ça. Et en fait ils parlent à d'autres gens et qui leur disent non t'es pas fou, t'inquiète pas, moi je pense comme toi. Tu vois. Et là pouf, tu vois, c'est là que le carcan explose en fait. Et c'est ça qu'ils veulent arrêter, mais c'est trop tard en fait, parce que les langues sont déliées. Bah oui, les langues sont déliées, c'est fini en fait. Et au contraire, maintenant, toutes leurs tentatives de censure vont faire que les gens, parce que il y a un vrai mouvement qui est amorcé, et les gens vont dire mais arrêtez, vous nous faites chier, putain, on peut même pas dire, c'est-à-dire qu'on se fait voler notre pays, on se fait voler notre argent, et on peut même pas le dire. Mais allez vous faire foutre, non, quoi. C'est-à-dire qu'on est des nazis si on le dit, mais allez vous faire enculer, quoi. Voilà, vraiment. Voilà, comprenez-le bien, quoi. Écoute, on a fini, Victor ? On a fini. Belle conclusion. Allez vous faire. et donnez un petit billet à F de souche, les gars. Franchement, lien dans la description. N'hésitez pas, même si je suis sûr que Victor n'est pas trop pour les collectes, etc. Là, ça vaut le coup. Et là, c'est vraiment. Attends, les gens sont souverains là. C'est bien les collectes. Moi, je suis pas du tout contre les collectes. Je suis contre le fait qu'on te raquette avec les subventions. Hein. Des gens qui veulent financer un truc qu'ils aiment parce qu'ils le décident, c'est vachement bien. Hein. Ok. Bah parfait. Bah, tu vois, j'avais une vision erronée de ta. Je pensais que tu. Non. Je pensais que tu ne pensais que rentabilité, marge, produit efficace, service. D'accord. Non. Faut subventionner un écosystème dans lequel tu as envie de vivre. Hein. C'est important. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand l'État essaie de se substituer aux initiatives privées. Mais moi, dans ma société idéale, tu peux entreprendre dans le domaine du social, de la santé, de l'éducation, et tu le fais d'autant plus que tu es moins taxé. Hein. Mais d'accord. Non, faut.
Ouais, j'ai une vision je un suis peu pour, caricaturale de. Faudrait qu'on en parle. De toute façon, à force d'en parler, je comprendrai mieux Mais bien sûr. ton positionnement. À plus tard, Victor. Merci pour cette émission. Ciao KB, ciao l'équipe. Ciao.